Bienvenue à cette couverture très spéciale du forum qui se tient actuellement à Sochi en Russie, un forum où prennent part les deux chefs d'État, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président russe Vladimir Poutine, un forum égypto-russe et un forum africo-russe aussi, un forum basé notamment sur l'échange et sur l'investissement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu une séance de négociation élargie avec son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui à Sochi en Russie. Le chef de l'État était arrivé hier pour co-présider avec Vladimir Poutine le sommet Russie-Afrique. Lors du sommet égypto-russe, le chef de l'État a souligné l'intérêt que l'Égypte porte à la coordination avec le côté russe afin de faire réussir le sommet économique Russie-Afrique. Le président al-Sisi a également salué son homologue russe pour son accueil chaleureux lors de son arrivée à Sochi. Il a également fait l'éloge de l'initiative de l'organisation du premier sommet entre la Russie et l'Afrique pour consolider la coopération bilatérale dans divers domaines de coopération. Al-Sisi a souligné que cette coopération s'étendait au long des dizaines d'années, notamment en ce qui concerne le soutien russe pour les pays africains dès la période de la libération des nations africaines de la colonisation occidentale dans les années 60 et 70. Hier, le chef de l'État avait commencé ses activités à Sochi en organisant une réunion avec le responsable de la société russe Gazprom, spécialisée dans le secteur des transports et des véhicules. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la rencontre s'était fixée sur les domaines de coopération entre l'Égypte et la société au cours de la période à venir, soulignant que cette société était l'une des principales entreprises russes qui réalisent d'importantes ventes sur les marchés russes. Le chef de l'État aura également des entretiens avec les leaders africains participant au sommet Afrique-Russie. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine inaugurent aujourd'hui le forum économique Russie-Afrique qui s'étend sur 2 jours à Sochi avec la participation des leaders africains. Al-Sisi et Poutine ont prononcé 2 discours à la séance inaugurale du forum axés sur les horizons de coopération russo-africaine dans divers domaines d'échanges commerciaux, investissements, industrie, habitat, sciences, technologie et enseignement. Il y a aussi l'infrastructure, tout ce qui est nucléaire, indépendance économique de l'Afrique et système de santé. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré qu'il est prévu pendant le déplacement du président Abdel Fattah al-Sisi à Sochi en Russie, un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine, axé sur l'examen de la coopération bilatérale tous azimuts. Le président avait entamé sa visite par la rencontre du président directeur général de l'entreprise Gazprom. Le président al-Sisi doit s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge de sa visite à Sochi en Russie, du renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines, et ce, dans le cadre de l'accord de partenariat global et de la coopération stratégique entre les 2 pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi tiendra également plusieurs rencontres avec les dirigeants africains participant au sommet Russie-Afrique, en plus de sa participation au lancement du forum économique Afrique-Russie, qui sera centré sur la promotion de la coopération commerciale et de relations économiques entre la Russie et les pays du continent noir, en présence de dirigeants africains, des hommes d'affaires et des investisseurs africains et russes. Le sommet Russie-Afrique, le premier du genre, comprendra 2 séances plénières et une déclaration finale sera adoptée en vue de conforter les relations distinguées et historiques entre l'Afrique et la Russie, outre le renforcement de la concentration entre les 2 parties sur les moyens de faire face aux défis conjoints. Le président al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine co-présideront aujourd'hui la séance inaugurale du forum économique Russie-Afrique qui s'étend sur 2 jours à Sochi avec la participation des leaders africains. Le forum est centré sur 3 axes principaux, le développement des relations économiques, la mise en place des projets communs et la coopération dans l'action humanitaire et sociale. La tenue du forum économique Russie-Afrique à Sochi, à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine, donne un élan positif à la coopération tripartite Égypte-Russie-Afrique dans le but de renforcer le développement durable et la stabilité dans le continent noir.
Le sommet Russie-Afrique de Sotchi est le premier à réunir la Russie et les pays d'Afrique depuis l'effondrement de l'URSS, dans le but de rétablir les liens entre les deux parties sur fond d'intérêts mutuels dans le domaine économique et d'autres domaines tels que l'enseignement, la culture et la recherche scientifique. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Mahmoud Sabet, historien. Dr Mahmoud Sabet, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Mahmoud Sabet, la Russie a toujours soutenu les pays africains à partir d'une perspective historique suite au colonialisme et suite à leur libération. Quelle était l'empreinte russe sur le continent africain? L'empreinte était vraiment parmi les groupes qui cherchaient l'indépendance du colonialisme et l'impérialisme. On a vu quand même un certain aide pour certains groupes en Afrique, parmi aussi pas seulement l'Union soviétique à l'époque, mais aussi par leurs amis progressifs, ça veut dire le Cuba. Et là, on voit, bien sûr, en Angola, la guerre en Angola, ils ont beaucoup aidé contre, à l'époque, l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Plus, il y avait d'autres intérêts dans d'autres pays pendant la période impérialiste, pendant la période d'occupation par des pays européens. Alors, il y a plusieurs exemples, bien sûr. Docteur Mahmoud Sabet, nos relations spécifiques à l'échelle égypto-russe, à l'échelle bilatérale, sont très historiques et l'année dernière, les deux pays ont célébré 75 ans de relations diplomatiques, leur 75e anniversaire. Comment peut-on décrire ces relations? Quelle est la principale trajectoire que nous avons ou le chemin que nous avons effectué ensemble? Avec la Russie, vous voulez dire. Oui. C'est dès le début, ça veut dire pendant les années 50, l'Égypte a trouvé sa position parmi les pays non alignés. Alors, je vous parle à l'époque de Bandung. De ce moment-là, l'Égypte n'était plus vraiment liée à un quartier ou l'autre. Et pour des pays comme l'Union soviétique à l'époque, c'était comme presque une alliance dans le sens qu'ils ont beaucoup aidé l'Égypte de trouver des chemins par exemple, pour se défendre dans le sens sécuritaire. Pendant un moment que l'Occident a refusé de fournir des armes pour que l'Égypte puisse se défendre, l'Union soviétique est rentrée dans l'affaire et nous a soutenus dans le sens sécuritaire. À partir de ça, et après ça, il y avait une alliance stratégique pour, par exemple, la Corne d'Afrique, ça veut dire la Somalie, l'Éthiopie, etc. à l'époque, et bien sûr le Yémen. Et une des raisons que l'Égypte s'est mêlée dans les affaires du Yémen à l'époque, on vous parle de 1960, 59, 60, 61, c'était pour vraiment trouver un moyen de contrôler le Corne d'Afrique en partenaire avec la Russie à l'époque. Alors oui, ils ont partagé certaines idées stratégiques, géostratégiques dans la région, y compris bien sûr l'Afrique. Docteur Mahmoud Sabet, vous êtes historien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. L'Égypte et la Russie renforcent leurs relations privilégiées aussi bien sur le plan économique que militaire et diplomatique. Le lancement d'une zone industrielle russe en Égypte n'est que la dernière manifestation de ce partenariat stratégique. Diplomatie, tourisme, défense, commerce, nous avons davantage d'informations dans ce compte rendu. L'Égypte est le premier partenaire économique commercial de la Russie en Afrique et dans le monde arabe. Une relation privilégiée qui ne cesse de se renforcer, comme le démontre le lancement annoncé d'une zone industrielle russe en terre égyptienne. Ce projet d'une grande envergure a été discuté lors de la 11e réunion de la commission mixte russo-égyptienne pour la coopération commerciale, économique et scientifique-technique.
Outre cet événement central, cette commission intergouvernementale a discuté de plusieurs grands projets qui devraient voir le jour prochainement. La construction de la première centrale nucléaire en Égypte par l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, Rosatom, la livraison de 1300 wagons destinés au transport de passagers au chemin de fer égyptien, la modernisation de l'usine métallurgique de Helwan, sans oublier la reconstruction et la modernisation des installations destinées au stockage et au traitement du blé. Car faut-il le rappeler, la Russie est désormais le premier exportateur mondial de blé devant les États-Unis, tandis que l'Égypte représente le deuxième marché pour les exportateurs russes derrière la Turquie. Selon les prévisions du ministère russe de l'Industrie et du Commerce d'ici 2026, les entreprises russes résidentes dans la zone industrielle spécialement créée en Égypte devraient produire des marchandises et services pour l'équivalent de 3,6 milliards de dollars annuels. La zone industrielle se trouvera sur un site de 2000 hectares à l'est de la zone économique spéciale de Port Saïd. La totalité des investissements dans ce projet devra s'élever à 7 milliards de dollars et 35 000 nouveaux emplois devraient y être créés. La Russie veut au minimum doubler en 5 ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine, ouvrant le premier sommet Russie-Afrique, symbole du regain d'intérêt russe pour le continent africain. Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture, ce qui est plus que nous exportons d'armes, que représente à peu près 15 milliards, où nos exports en matière d'armement constituent 15 milliards de dollars. Et nous sommes capables au minimum doubler ces échanges dans les 4 à 5 prochaines années, a déclaré le chef de l'État russe lors de la session plénière de ce sommet organisé à Sochi devant plusieurs dizaines de chefs d'État africains. Fin de cette édition spéciale assurant la couverture du sommet Égypte-Russie et Afrique-Russie se tenant à Sochi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.